Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inspiration Facile. Aujourd'hui, ça sera un tagine d'agneau aux fenouil, ainsi qu'aux légumes. On est en pleine saison de fenouil. Faut savoir que le fenouil est récolté de mai à novembre. Il y en a plein au marché actuellement. On commence par hacher grossièrement un oignon. On prend la cocotte minute. On met un bon filet d'huile de tournesol dans la cocotte minute. Ensuite, je dépose mes morceaux de viande. Je fais saisir la viande de tous les côtés. Cette étape est très importante car en faisant saisir la viande, ça sera plus facile à la cuisson et aussi pour colorer la viande. Après avoir bien saisi la viande, je mets mes épices, donc une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de curcuma, un petit peu de poivre, ainsi qu'une cuillère à café de gingembre. Donc je mets le tout dans ma cocotte minute et après je rajoute encore d'autres épices comme le paprika doux et le sel. Donc le paprika doux, j'utiliserai une cuillère à café et le sel, une bonne cuillère à café également. Je mets le tout dans ma cocotte. Je rajoute l'oignon que j'ai haché grossièrement à la préparation. Maintenant, je vais mélanger le tout, c'est-à-dire aussi bien la viande que les oignons pour imprégner le tout avec les épices. Donc là, c'est très important de tout faire imprégner de tous les côtés de la viande et aussi les oignons. Dans un tagine, il faut qu'il y ait les couleurs, il faut qu'on sente l'imprégnation des épices. Si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. À ce stade, je rajoute 1,25 litre d'eau froide dans ma cocotte minute. Donc vous pouvez également utiliser de l'eau bouillante. Après, je vous déconseille d'utiliser de l'eau chaude, c'est pas très bon pour la santé. Moi aussi, je le savais pas au début. C'est juste en parlant avec des collègues de travail que j'ai découvert que c'était très nocif pour la santé d'utiliser de l'eau chaude du robinet. Au fur et à mesure que je rajoute de l'eau, j'essaye de bien mélanger ma viande avec l'eau et les épices pour qu'elle se colore bien dans tous les sens. Je ferme ma cocotte minute et j'en ai pour 45 minutes après le sifflement de la cocotte. Maintenant, on passe au fenouil. Je vous montre comment on fait. Je commence par enlever les extrémités. Donc toutes les extrémités, je les coupe. J'enlève la première enveloppe. J'enlève l'extrémité qui est en bas. Il faut bien enlever la première enveloppe. Cette enveloppe, elle est bourrée de filaments. C'est pas quelque chose de mangeable. Et aussi, elle est dure. Elle est vraiment dure en bouche. Là, je vais vous montrer à nouveau la vidéo sur un deuxième fenouil pour bien que vous compreniez. Donc, comme je vous ai dit, on enlève les extrémités. Ensuite, on enlève la première enveloppe. Et puis, la queue qui est en bas. L'extrémité qui est tout en bas. Voilà, c'est comme ça qu'on coupe le fenouil. Une fois qu'on a fait ça, je coupe mon fenouil en quartiers. Donc, je le coupe au milieu déjà. Et ensuite, je recoupe en 2 ou 3 parties. Après avoir coupé le fenouil en quartiers, il faudra bien le laver. Parce qu'à l'intérieur, il y a de la terre. Alors là, moi, j'ai eu de la chance. Dans ce que j'ai acheté, il n'y avait pas trop de terre. Mais ça peut arriver. Donc, je vous conseille vraiment de bien le laver à l'eau froide. Vous le lavez 1 à 2 fois. Maintenant, on va passer aux autres légumes. Donc, moi, j'ai utilisé 4 carottes. Je les épluche et je les coupe. Donc déjà, je les coupe au milieu et ensuite, chaque partie est sectionnée à nouveau au milieu. Alors, il y a des personnes qui coupent le cœur de la carotte. Moi, je préfère le conserver. Pour moi, dans un légume, tout est bon. Ça a des nutriments et des vitamines et je préfère garder le cœur de la carotte. Ensuite, je prends 6 patates, je les épluche et à nouveau, je les coupe en quartiers. Pour ce faire, vous prenez votre patate, vous la coupez en 2 et puis chaque morceau, vous le recoupez en 2. Vous mettez dans l'eau pour que ça ne noircisse pas. Donc après, vous lavez tous vos légumes, vous réservez le temps de la cuisson de la viande. Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre une boîte d'olives et je vais la dessaler. Pour ce faire, je vais prendre ma boîte d'olives, je vais vider mes olives dans un chinois, je vais bien le laver à l'eau froide. Et je vais remettre mes olives dans une casserole à bouillir pour que tout le sel parte.
Je reviens dans ma cocotte minute, 45 minutes après, je regarde la cuisson de la viande. Donc là, je vois que c'est presque ça. Moi, j'aime bien que ma viande soit très tendre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre au four pour qu'elle grille un petit peu. Je veux que ma viande, elle soit tendre, qu'elle se découpe très facilement, qu'avec un simple coup de fourchette, elle se coupe. Donc là, dans ma cocotte minute, avec la sauce qui reste, je mets mes patates, je mets mes fenouils et je mets mes carottes. Donc, je mets le tout et après, je rajoute 0,5 litre d'eau. Donc on a déjà mis les épices au début. Là, je vais juste rajouter le demi-litre d'eau froide. Je vais rajouter aussi un petit peu de persil et de coriandre. Et un demi-verre d'eau où je mets un petit peu de sauce tomate et je vais le mettre dans ma préparation. Donc, mon verre, il a une contenance de 150 ml. Là, j'ai mis la moitié d'eau froide et j'ai rajouté une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je mets le tout dans ma cocotte, je ferme et j'en ai pour 10 minutes après le sifflement de la cocotte. Une fois les 10 minutes passées, j'ouvre ma cocotte minute et là je rajoute mes olives qui sont dessalées. Je les mets un peu partout et je continue un petit peu la cuisson à couvercle ouvert. Donc là c'est très important. Là je laisse ma cocotte minute ouverte. Pourquoi je la laisse ouverte? Parce que il y a trop de sauce. Il faut que la sauce, elle réduise. À côté de ça, j'ai retiré ma viande. Elle est très tendre et elle fond en bouche. C'est ce que j'aime. Donc, je repars dans ma cocotte minute. Je fais réduire la sauce. Donc là, je vois que la sauce a bien réduit au bout d'un certain temps. Donc, c'est fini. Mon tagine est prêt. Je dresse le tout dans une assiette en alternant fenouil, patates, carottes et les olives autour. Et la viande au milieu. C'était vraiment un délice, un festin. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. Vous mangez ça avec un petit peu de pain et que demande le peuple? Vraiment un délice. J'espère que ma recette vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.